Agapé, il est né dans le but de rassembler les amoureux de Dieu. Est-ce qu'il y en a ici? Amen. Et bien sûr les passionnés et les assoiffés, les personnes qui connaissent Dieu et qui ne connaissent pas Dieu également, de toute religion. D'accord? Il faudra recoller. Et dans l'amour de Christ. Amen. Et pourquoi on a appelé ça chemin? Eh bien, c'est le chemin de l'obéissance. Donc, c'est le seul chemin, Jésus. Et pour pouvoir accéder à ce chemin, on obéit au Seigneur. Amen. Et donc, c'est pour aussi établir des fondements. On veut s'asseoir et être établi dans les fondements et les racines bibliques qui ont peut-être été perdus, mais le Seigneur est en train de ramener un vent nouveau. Amen. Nous avions vu donc ce qui était là, chemin 1, 2, 3. Donc nous avions vu les pensées, nous avions vu les croyances et la foi, nous avions vu l'homme spirituel, la croissance de l'homme spirituel. Donc normalement, ceux qui étaient déjà là, vous êtes à une stature parfaite de Christ. Amen. Aujourd'hui, nous sommes là sur le thème du combat spirituel. Dites à côté combat spirituel. Il va se passer quelque chose. Mais avant ça, je voudrais juste vous dire une chose. N'allez pas dans des combats où le Seigneur ne vous a pas mis. Si vous allez dans des combats que le Seigneur ne vous a pas mis, vous allez sortir du séminaire et vous allez vous plaindre. Vous allez dire quoi? Vous allez dire « Oh là là, je suis attaqué ». Mais c'est normal. C'est normal. Parce que le Seigneur ne vous a pas dit de vous mettre là pour le combat. À chaque fois, c'est le Seigneur qui dit. D'accord? Donc, ne vous mettez pas dans des combats spirituels parce qu'on doit combattre, parce que un tel ou un serviteur de Dieu a eu le même problème, alors moi aussi je vais réutiliser la même méthode, ça va fonctionner. Ça a fonctionné pour lui, ça ne peut ne pas fonctionner pour vous. Ou ça a peut-être fonctionné une fois, mais vous pensez que ça va refonctionner la deuxième fois, mais non. Il y a un rafraîchissement dans l'esprit à avoir. Il faut être guidé par l'Esprit de Dieu pour pouvoir rentrer dans un combat. Si vous rentrez dans un combat comme les fils de Séva, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été touchés dans le corps. Eux, ils ont cru qu'ils allaient rentrer dans le spirituel, mais c'est le corps qui a été touché. Ils ont été blessés dans le corps. Donc ne vous étonnez pas. Donc c'est une révélation, ne vous étonnez pas si vous êtes attaqué alors que le Seigneur vous a dit de vous taire et de rester et de louer. Le combat spirituel, c'est pas seulement au nom de Jésus, je brise, je fais ci, je fais ça. Non, c'est pas que ça le combat spirituel. Donc il y a plusieurs dimensions et je pense que pendant tout ce séminaire, vous allez apprendre beaucoup de choses. Amen. Amen. Le Seigneur, ce qu'il m'a mis dans mon cœur aujourd'hui, c'est de pouvoir confesser notre foi. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a l'habitude d'écouter les témoignages après, d'accord? À chaque fois, on écoute des témoignages et c'est fort, c'est très bien, c'est puissant, etc. Mais le Seigneur m'a montré une parole qu'on va lire d'ailleurs, Marc 5, versets 27 et 28, si on peut le lire ou diffuser sur l'écran le temps que je vais lire. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Dites « Je serai guérie. » Alors, elle n'était pas encore guérie, on est d'accord. C'est la femme qui perdait son sang, ça faisait 12 ans. Elle est partie voir les médecins, il ne s'est rien passé. Elle a dépensé tout son argent. Où ça? Chez les médecins, chez les meilleurs médecins. Hein. C'est écrit, c'est les meilleurs médecins. Et puis, elle entend parler de qui? De Jésus, notre papa Jésus qui guérit. Elle vint dans la foule par derrière. Donc, elle ne voulait même pas aller rencontrer Jésus. Elle ne voulait même pas aller témoigner quoi que ce soit. Elle voulait juste aller
touché, c'était sa foi à elle. D'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a confessé sa foi à l'intérieur d'elle-même. D'accord ? Elle s'est dit, je crois que si je vais aller le voir et que j'ai même pas besoin d'aller lui parler, j'ai même pas besoin d'aller lui poser une question, j'ai même pas besoin d'aller lui demander, Seigneur, guéris-moi. Ma foi va faire que je confesse ma foi à l'intérieur, dans mes pensées. Je commence par mes pensées. Je commence à confesser par ma parole à l'intérieur je pense qu'elle s'est parlé à elle-même. Elle a dit à personne. Elle s'est dit à elle-même, elle a dit, si je peux seulement. Donc dans la possibilité, maintenant que je vois Jésus, maintenant que sa présence est palpable, maintenant que son Saint-Esprit est là, je vais juste y aller. Je ne vais même pas le déranger. Je vais juste aller toucher ses vêtements et je vais prendre ma guérison. Je serai guéri. Qui est ici en se disant, ça fait des années que je souffre. Ça fait 12 ans qu'elle souffre. Ça fait des années que je cherche une réponse, que je cherche une délivrance, que je cherche une guérison. Commencez par la confession de la foi. Et après, vous allez venir témoigner. Amen. On va commencer par ça. Juste après, on va prendre un peu de temps pour confesser. On va confesser notre foi. Ce n'est pas la seule personne qui a fait ça. On voit aussi que David l'a fait devant Goliath. C'était fort parce que lui, c'est carrément contre l'ennemi qui parle. Il dit quoi ? 1 Samuel 17, 46-47. Il dit, aujourd'hui, quand ? Aujourd'hui. Il n'a pas eu la délivrance encore. Goliath n'est pas mort encore. Mais il proclame, il confesse sa foi. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Vous voyez, il n'est même pas encore livré. Il n'est même pas encore mort. Qu'il est en train de confesser la victoire en Christ. Alors, c'est cette mentalité qu'on doit avoir. C'est là où le combat commence réellement. C'est à partir de ce moment-là que le combat commence. Et il dit, je t'abattrai. Il dit, je t'abattrai. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Vous avez vu sa confession? Vous avez vu sa proclamation? Il n'a même pas vu la victoire, il n'a même pas vu Goliath tomber par terre, qu'il a déjà proclamé la victoire. C'est comme ça que ça fonctionne, le vrai combat spirituel. On commence par ça d'abord, parce qu'on ne cherche pas à regarder l'ennemi, à se dire, ok, il est grand, il est géant. Comment je vais pouvoir le tuer ? Si je prends l'épée, je fais des tournois comme ça, en mode samouraï, je tourne à droite, à gauche. Au nom de Jésus, je fais des danses, etc. Et puis je vais aller voir Goliath. Goliath, je vais te tuer, bam ! Et le Goliath, il ne bouge même pas. Je tape encore, il ne bouge pas. Mais c'est normal. Dieu ne vous a pas dit de vous positionner devant Goliath. Saül avait peur. Hein. Si seulement il s'était présenté devant Goliath, il aurait perdu. Pourquoi ? Parce qu'il était dans la désobéissance. Vous comprenez ? Donc, David, c'était pareil. Et je veux parler dernièrement de 2 hommes présents dans Matthieu 9, versets 27 à 31. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles. Il me semble qu'on en avait parlé, dernier séminaire, je pense que le prophète Neil en a parlé. Fut suivi par 2 aveugles. Comment 2 aveugles peuvent suivre Jésus ? C'était la question qui avait été posée, je ne sais plus, je pense que c'est les prophètes. Et il dit, « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Comment ils se sont approchés de lui ? 2 aveugles. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. »
et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. La différence, c'est que ces deux hommes-là ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas la guérison. Ils ne pouvaient pas voir la guérison. On est d'accord? Ils ne pouvaient pas voir celui qui allait guérir. On ne marche pas par la vue, mais par la foi. Ces deux hommes-là marchaient par la foi. Ils n'ont pas marché par la vue. C'est pour ça qu'ils étaient capables de voir Jésus. C'est-à-dire que ses yeux étaient fermés, mais comme ses yeux étaient fermés, ils étaient capables dans l'esprit de voir cette lumière qui était beaucoup plus forte que le ténèbre qui était en eux. Donc ils avaient les yeux fermés. Parce qu'ils avaient les yeux fermés, ils pouvaient voir la vraie lumière. Mais parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont les yeux ouverts devant Goliath en se disant « mais comment je vais le battre? Il est géant, il est grand, etc. » Et c'est à cause de ça. C'est parce que nous marchons par la vue et non par la foi. Alors, cet exemple-là, elle est magnifique parce qu'au final, Jésus guérit. Donc à l'intérieur d'eux, ils se sont dit, ils se sont dit, Seigneur, il est capable de me guérir. C'est pour ça qu'ils crient, aie pitié de nous. Et ils le suivent par la foi. Et à la fin, ils témoignent. Ils témoignent quand même. Même si Jésus dit ne parlez pas, ils témoignent. Donc vous voyez, il y a la confession de la foi, il y a la guérison ou la délivrance, et après, on vient témoigner de ce que le Seigneur a fait. Je crois que ici, beaucoup de personnes, vous allez repartir avec les yeux ouverts, les yeux spirituels, pour pouvoir voir la lumière de Christ. Parce que sa lumière vient là où il y a les ténèbres. Et là où il y a les ténèbres, le Seigneur vient et il dit, tiens, ici, j'ai besoin de guérir ma fille, mon fils. J'ai besoin de délivrer ma fille, mon fils. Si depuis des années, vous souffrez dans des délivrances, vous essayez, vous avez tout essayé, vous êtes parti dans des séminaires. Et c'est pourquoi aujourd'hui aussi, vous êtes dans un séminaire parce que vous dites, je vais recevoir ma délivrance ici. Il va vous délivrer, oui. Mais de quelle façon vous cherchez l'Éternel? Est-ce que vous cherchez Dieu parce qu'il doit vous délivrer, parce que vous cherchez la délivrance? Ou est-ce que vous cherchez Dieu parce que vous l'aimez? Parce que vous avez la foi en lui, parce que vous êtes prêt à l'obéir. Parce que Saül n'était pas prêt à l'obéir, mais David était prêt à l'obéir. C'est pour ça qu'il a eu la victoire sur Goliath. Mais Saül n'a pas eu la victoire sur Goliath. Il a eu très peur. Donc lorsque les ennemis se présentent devant vous, vous avez peur, c'est parce qu'il y a une désobéissance quelque part. Parce que vous n'êtes pas à la place où le Seigneur veut que vous soyez dans son obéissance, pour que vous puissiez marcher dans l'Esprit et que l'Esprit de Dieu vienne sur vous et qu'il dit, aujourd'hui l'Éternel te livre. Aujourd'hui j'aurai ma guérison. Aujourd'hui j'aurai ma délivrance. Aujourd'hui je vais aller mieux. Aujourd'hui j'aurai ma guérison. Aujourd'hui je vais marcher. Aujourd'hui je vais me lever pour Dieu. Aujourd'hui je vais être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui toute maladie quitte de mon corps. Je vous dis une dernière chose. Aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ va parler plus fort pour vous. Parce que le sang d'Abel parlait, mais le sang de Jésus-Christ va parler contre tous les autels qui se sont levés contre vous, contre tous les sangs de sacrifices qui ont été répandus pour votre perte. Le sang de Jésus-Christ va parler et vous allez recevoir tout au long de ce séminaire, la guérison et la délivrance. Parce que le Seigneur a promis cela. Parce que le thème, c'est le combat spirituel. Et nous allons aussi parler des transactions spirituelles. Le Seigneur m'a mis à cœur ces deux mots-là que je ne connaissais pas. Je pense que certaines personnes connaissent. J'étais en train de dormir, j'entends transaction spirituelle, je me réveille, j'entends transaction spirituelle. J'avais médité sur Gédéon et il me montrait des choses sur Gédéon, sur transaction spirituelle. Et ma tête, elle tournait. Et puis, j'en parle à ma femme et ma femme me dit, mais ça fait 2 semaines que je médite sur ça. Mais ce n'est pas transaction, c'est échange. J'ai dit, ah Seigneur, tu veux faire quelque chose là. Il va se passer quelque chose. Donc je proclame aujourd'hui que toute transaction spirituelle qui a été faite dans le monde spirituel, dans vos vies,
par des sorciers, par des personnes qui voulaient vous nuire, par le diable, vont être détruits au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous le croyez, dites Amen. Nous allons faire une chose avant de pouvoir donner le micro au prophète Neil. Nous allons juste se lever. Si vous avez été convaincu par cela, qu'il faut qu'on commence par la confession de foi, parce que le Seigneur m'a dit, c'est très bien les témoignages, mais je veux qu'on commence par la confession de la foi. Mettez vos mains sur votre cœur, parce que c'est dans vos cœurs qu'il y a toutes ces pensées et tous ces problèmes, d'accord ? Tout ce que vous avez cumulé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez commencer à proclamer. Même si c'est à haute voix, ceux qui veulent dire à haute voix, dites-le. Ceux qui veulent parler dans votre cœur, vous pouvez aussi. Mais nous allons commencer à proclamer. Vous allez commencer à dire, Seigneur, aujourd'hui, je suis venu parce que ça fait des années, Seigneur, que ça dure. Et là, j'en peux plus. Mais je ne veux plus être quelqu'un qui se plaint. Je veux me lever pour proclamer. Vous allez commencer à proclamer. Vous dites, Seigneur, je suis là. Si seulement je peux toucher tes vêtements et je serai guéri, je serai délivré. Alors commencez à parler, commencez à prier. Commencez parce que moi je ne peux pas faire à votre place. Mais vous, de votre place, de vos problèmes, vous allez commencer à confesser les foi. Et vous allez commencer à dire, Seigneur, aujourd'hui je vais recevoir ma guérison. C'est aujourd'hui que je reçois ma guérison. C'est aujourd'hui que je reçois ma délivrance. C'est aujourd'hui que je suis là pour rencontrer l'Éternel des armées. C'est aujourd'hui que je vais être rempli du Saint-Esprit. C'est aujourd'hui que je vais être rempli de l'amour de Dieu. C'est aujourd'hui que je vais sortir de tous mes rejets. C'est aujourd'hui que je vais sortir de tous mes tristesses. Je vais sortir de tout ce qui me tracasse. Au nom de Jésus-Christ, parce que c'est le Seigneur qui va faire tout cela. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et dites merci. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire tout au long de ce séminaire. Merci Saint-Esprit. Merci. 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 Seigneur, entends la voix de tes enfants qui ont confessé aujourd'hui et qui vont recevoir aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut rendre grâce? Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur pour ce que le Seigneur est en train de préparer? Amen. Amen, amen.